Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné ses directives pour poursuivre le travail dans les différents projets du ministère du Logement au niveau de la République, soulignant que tous ces projets doivent être achevés selon les délais déjà prescrits. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé de poursuivre les travaux sur divers projets du ministère du Logement au niveau de la République et de les achever selon les calendriers fixés, tout en développant des programmes de commercialisation et des montages financiers pour les logements dans le but de les rendre plus accessibles à toutes les catégories des citoyens. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines Dr Assem Al-Ghazar. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des projets nationaux du ministère du Logement. La réunion a été témoin d'un examen de la position des projets dans la nouvelle capitale administrative, en particulier celle des travaux de coordination générale dans le quartier gouvernemental, ainsi que la construction en cours des routes et des entrées principales de la capitale et du quartier financier et d'affaires, ainsi que des travaux de coordination dans les places et les axes et d'autres dans la région du fleuve Vert. Le président Sisi a également été informé de l'évolution des travaux du projet La Grande Révélation sur la Terre de la Paix dans le Sinaï, à proximité des montagnes de Moïse et de Sainte-Catherine, avec toutes ses composantes hôtelières, touristiques et de services. Le président Sisi a enjoint de déployer tous les efforts pour présenter ce lieu sacré d'Égypte à l'humanité et aux visiteurs du monde entier en reconnaissance de sa valeur spirituelle unique en tant qu'un incubateur des trois religions divines. Le chef de l'État a également suivi le développement de la zone historique du Caire qui vise à restaurer l'aspect civilisé du Caire, y compris le processus de développement en cours dans le mur de Maghr al-Ayoun ainsi que l'amélioration des deux mosquées de Amr ibn al-As et d'Al-Sayyida Ruqayya, ainsi que les efforts pour développer le Caire kédivial pour en faire une attraction touristique, récréative et culturelle, en particulier en augmentant l'efficacité des places et des bâtiments principaux, en développant le parc patrimonial d'Al-Azbakiya et la zone du triangle de Maspero. Dr Assem Al-Ghazar a également présenté les plans du ministère du Logement au cours de la période à venir pour offrir diverses unités de logement administratives et commerciales aux Égyptiens à l'étranger. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour le féliciter à l'occasion de la victoire de la coalition au pouvoir aux élections législatives. Le président el-Sisi a souligné que cette victoire reflétait la confiance qu'avaient les électeurs hongrois en la vision de M. Orban et sa capacité à diriger le pays durant la prochaine phase. Lors de cet entretien téléphonique, le chef de l'État a rendu hommage au niveau qu'avaient atteint les fortes relations d'amitié liant l'Égypte et la Hongrie dans les différents domaines, aspirant à les renforcer davantage. Le chef du gouvernement hongrois a de son côté mis l'accent sur l'intérêt qu'il accordait à la poursuite de ses consultations et de ses coordinations avec le président el-Sisi concernant tous les dossiers d'intérêt commun. M. Orban a souligné avoir l'intention de renforcer les relations bilatérales de son pays avec l'Égypte à tous les niveaux, surtout à la lumière du rôle axial que joue le Caire dans la restauration de la paix et de la stabilité au Proche-Orient, dans le bassin de la Méditerranée et en Afrique. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que les forces armées ont réalisé un rebond sans précédent dans le développement des systèmes d'entraînement combatif.
Lors de son entretien avec un nombre de parachutistes, le ministre de la Défense a souligné que les forces armées œuvrent avec une croyance ferme, ayant la nation et ses intérêts à la tête de leurs priorités. Il a ajouté que l'armée est la gardienne qui protège l'État égyptien face à tous les défis et les dangers quant à l'intérieur, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Au cours de leur visite à Varsovie, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, le groupe de contact ministériel arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe a rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères polonais afin d'examiner les moyens de résoudre la crise russo-ukrainienne. Le point. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, les ministres des Affaires étrangères du groupe de contact arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboulghit ont tenu mardi à Varsovie une séance de pourparlers avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Algérie, d'Irak, du Soudan et de Jordanie et le CG de la LEA étaient arrivés mardi à Varsovie en provenance de Moscou. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, les ministres du groupe de contact arabe sur la crise en Ukraine et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboulghit ont également rencontré le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Ro à Varsovie, capitale de la Pologne. Lundi, Sameh Choukri a confirmé que le groupe de contact ministériel arabe sur la crise russo-ukrainienne s'est réuni en Russie en raison des graves répercussions de la crise sur la paix et la sécurité internationale. M. Choukri a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue avec la participation de la délégation du groupe de contact arabe et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans la capitale russe Moscou lundi soir concernant la crise russo-ukrainienne. Le groupe de contact ministériel sur la crise en Ukraine s'est réuni pour discuter des moyens de mettre fin à la crise russo-ukrainienne, a expliqué le ministre des Affaires étrangères. M. Sameh Choukri s'était rendu lundi à Moscou, puis à Varsovie, dans le cadre d'une visite menée par le groupe de contact arabe au niveau ministériel, dans le cadre de recommandations du Conseil de la Ligue arabe sur la tenue de concertations avec les parties concernées pour parvenir à un règlement politique de la crise ukrainienne. Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri ainsi que le groupe de contact des ministres, le groupe de contact ministériel arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe ont tenu des rencontres à Varsovie, notamment avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, dans une tentative de résoudre la crise ukrainienne. Quel est le rôle que les ministres ou le groupe de contact ministériel arabe est susceptible de jouer dans cette crise ? Moi, je pense que la constitution de ce groupe de contact ministériel de la part de la Ligue arabe reflète l'intérêt des pays arabes que la guerre en Ukraine prenne fin le plus tôt possible, car les pays arabes ont été liés, ils sont liés par des relations, des bonnes relations avec soit la Russie, soit l'Ukraine. D'un autre côté, la guerre en Ukraine a eu des conséquences négatives sur le prix de l'énergie et le prix du blé. Et comme vous le savez, madame, il y a beaucoup de pays arabes, la plupart des pays arabes dépendent de l'énergie et de l'importation du blé de l'Ukraine et de la Russie, et plus particulièrement l'Égypte. Alors, à mon avis, je pense que le fait que ce groupe de contact arabe voulait envoyer un message clair, pas seulement aux Ukrainiens, mais aussi à la communauté internationale,
les pays arabes sont intéressés à un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes en Ukraine dans le cadre d'un accord de paix global qui va garantir les intérêts russes et les intérêts ukrainiens en termes de souveraineté nationale, sécurité nationale des uns et des autres, madame. Monsieur l'ambassadeur, quel est l'impact de cette guerre russo-ukrainienne sur les pays arabes? C'est un impact, on peut discuter cette question sur deux plans. Le premier, comme je viens de le préciser, les prix élevés du pétrole ainsi que du blé, et certainement la plupart des pays arabes importent une partie de leurs besoins pétroliers de l'étranger, alors ce prix élevé va peser sur les finances publiques, ainsi que les prix élevés de blé aussi vont peser sur les finances publiques. D'un autre côté, les pays arabes sont neutres. Ils veulent garder une certaine neutralité entre la Russie et l'Ukraine d'un côté et entre l'Occident et la Russie d'un autre côté, madame. Car en discutant la situation actuelle en Ukraine, ce n'est plus une confrontation entre les Russes et les Ukrainiens, mais ça devient d'un jour à l'autre une confrontation tout azurétique entre la Russie et l'Occident, et plus particulièrement l'Alliance Atlantique. Alors, l'intérêt principal des pays arabes réside dans le fait que cette guerre prenne fin le plus tôt possible dans un cadre d'un accord de paix entre les Russes et les Ukrainiens sans intervention étrangère. Car l'intervention étrangère, et plus particulièrement l'intervention américaine et britannique, complique l'affaire. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment pour votre intervention. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que notre rencontre prend fin. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.